Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Nautilus Vert. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la recette d'un de mes gâteaux traditionnels préférés et qui est maqlouz al-maqla. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, mention toute, afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo, à la partager, afin de développer notre petite communauté, à laisser un gentil commentaire si vous avez envie de laisser un gentil commentaire et à liker la vidéo. Donc voilà, j'étais censée partager avec vous cette vidéo durant le mois de Ramadan. J'avais fait le tournage avant le mois de Ramadan. Malheureusement, j'ai eu des imprévus que vous connaissez en partie et je n'ai pas eu la force d'éditer la vidéo et encore moins de la partager avec vous. Donc voilà. Vous étiez censé recevoir cette recette pour l'Aïd Sghir, vous allez la recevoir pour l'Aïd Kbir, voilà, avant l'Aïd Kbir. C'est un gâteau que j'apprécie particulièrement parce que ça nécessite de l'huile de coude, hein, comme vous le voyez, c'est ma mère qui a préparé le gâteau. Moi, je me suis contentée de la filmer, mais c'est un truc qui est assez bon pour la santé, parce qu'il y a que de bons produits maintenant. Il y a que des produits chimiques dans les gâteaux modernes. Et ça va peut-être rappeler de bons souvenirs à certaines personnes qui nous regardent. On ne sait jamais. Donc ça se fait en plusieurs étapes. La première étape est la préparation de la pâte de date. Il faut retirer toutes les impuretés qui peuvent se trouver à l'intérieur, les fragments de noyaux et tout ça. On essaie de les retirer pour obtenir une pâte lisse et homogène. Si on saute l'étape de la préparation de la pâte de date, eh bien les personnes qui vont déguster le gâteau risqueraient de perdre leur plombage. Et ce n'est pas ce qu'on veut, hein. Le gâteau est bon, mais pas au point où on est censé se casser les dents. Voilà. Et ensuite, une fois que la pâte de date a été nettoyée des impuretés, eh bien il faut la pétrir et ajouter quelques ingrédients. Donc on ajoute un petit peu d'huile ou de la matière grasse, de la poudre de cannelle, de la poudre de clou de girofle. Il y en a qui ajoutent même des cacahuètes moulues. Certains mettent comment on appelle ça, le djildjilaniya, et aussi de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose pour parfumer la pâte de date. Pour la deuxième pâte, qui est la pâte de semoule, il nous faudra 3 mesures de semoule, une mesure de farine, une mesure de matière grasse d'origine animale, smen, du sel et de l'eau de fleur d'oranger ou bien de l'eau de rose. Ensuite, on va mélanger la matière grasse avec la semoule, la farine et le sel. En arabe, on dit qu'une bessou la pâte. Pour obtenir une pâte après cuisson, il faudra que la pâte soit croustillante mais fondante à la fois. C'est ça, mbesses. Donc, ça, ce n'est ni croustillant ni fondant. Voilà. Mais après, on va rassembler la pâte avec de l'eau de fleur d'oranger ou bien de l'eau de rose. Voilà. Et on va la réserver, on va la mettre de côté. On va essayer de confectionner des boudins avec la pâte de date et des boudins avec la pâte de semoule. Et on va insérer le boudin de pâte de date, comme vous le voyez à l'image, dans le boudin de pâte de semoule pour former un boudin de maqlouz. Et ensuite, on va utiliser un moule traditionnel qu'on appelle taba al-maqlouz, qu'on va utiliser pour donner sa forme caractéristique au gâteau. Maintenant, il y en a qui font maqlouz en forme de feuille, maqlouz en forme de cœur. Vous en voyez pour tous les goûts, hein, et tous les budgets. Moi, je partage avec vous la recette que ma mère a l'habitude d'utiliser, hein, de pratiquer avec nous. Et pour moi, le maqlouz, c'est censé avoir cette forme de losange. Si ça a une forme de cœur ou de feuille, c'est très beau, hein. Je ne suis pas contre l'innovation. C'est très beau, ce sont de très beaux gâteaux qui sont certainement délicieux. Mais dans mon imaginaire, à moi, c'est ça le maqlouz. Donc voilà. Une fois qu'on a donné sa forme caractéristique au maqlouz, eh bien, on va prendre un couteau et on va séparer tous les petits morceaux de maqlouz. Et à l'aide d'un cure-dent, on va faire des trous au centre de chaque gâteau. On va essayer de faire les finitions, hein, pour que la forme du losange
soit parfaite, enfin pas parfaite, non, c'est impossible, mais correcte, on va dire. Et ensuite, on va faire frire nos petits mardeaux. Il faut que ce soit petit pour que la chaleur de la cuisson pénètre à l'intérieur des gâteaux. Et ensuite, on les égoutte et on les met dans une assiette, on met un petit peu de miel par-dessus pour que ce soit encore plus sucré et on les déguste sans modération. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles échappées belles et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.